Aujourd'hui, je te montre comment faire du transfert sur un t-shirt. Let's go! Pour réaliser mon transfert, je vais donc avoir besoin d'un t-shirt et de papier transfert. Donc là, il s'agit du transfer paper vendu chez Action. Et dans cette pochette, on va pouvoir retrouver 4 feuilles pour t-shirt clair et une feuille pour un t-shirt foncé. Donc là, aujourd'hui, on va le faire sur un t-shirt blanc, puisque j'avais un t-shirt blanc à disposition. Et on va regarder tout de suite ce qu'ils nous disent. Dans cette pochette, on va retrouver une fiche avec les explications, ainsi que le papier transfert pour le tissu clair, qui sera avec un quadrillage bleu, et le papier transfert, donc là il y en a que un, pour le tissu foncé, qui sera avec un quadrillage rouge. Donc nous on va aujourd'hui s'occuper de textile clair, puisque là j'ai prévu un t-shirt blanc, et on va aussi faire un test sur une casquette. Pour le tissu clair, imprimer l'image en effet miroir sur la face blanche du papier transfert. Donc on va avoir une face avec un quadrillage et une face blanche. Donc c'est sur cette face qu'on va devoir imprimer notre logo, et en effet miroir. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir imprimer votre logo face à vous, mais plutôt voilà, de l'autre côté inversé, donc en effet miroir. Observez un temps de séchage de 30 minutes avant de poursuivre les opérations. Donc une fois que vous avez imprimé votre logo, vous attendez bien 30 minutes que l'encre est bien séchée. Découpez l'image en conservant un contour de 5 mm avec des coins arrondis, donc tout autour de votre logo. Réglez la température du fer sur la graduation maximum, minimum 160 degrés Celsius. Donc ça c'est pour la préparation. Ensuite on va devoir positionner l'image côté tissu sur le t-shirt préalablement repassé. Appliquer l'image en passant le fer chaud sur toute la surface de motif, angle et bord compris. Appuyer de façon prolongée en effectuant des mouvements circulaires. L'opération durera de 60 à 90 secondes pour des images petites et de 90 à 120 secondes pour de plus grandes images. Laissez refroidir la surface repassée, donc pour que ça agisse, j'imagine. Après refroidissement, enlevez soigneusement le papier transfert en tirant doucement. Attendant, la traduction est un peu bizarre, attendant de se laver au moins 24 heures. Donc il faudra attendre 24 heures avant de laver votre t-shirt. Lavez à 40 degrés sans javel en retournant le vêtement sur l'envers. Donc moi j'ai déjà préparé mon logo que j'ai imprimé donc de façon miroir, donc de l'autre côté. Et j'ai essayé d'optimiser ma feuille. Donc j'en ai mis un grand et deux plus petits. Maintenant, je vais pouvoir découper autour de mes pièces. Une fois que vous avez imprimé votre logo, vous avez pris votre t-shirt, hop, vous avez passé un petit coup de fer pour le repasser. Vous pouvez prendre votre logo, donc là moi j'ai attendu une demi-heure que mon encre sèche. Alors là je vois que j'aurais peut-être pu découper le blanc là, mais bon, pour un premier test, on va laisser tout ce qu'il y a. Voilà, j'aurais pu un petit peu enlever de la matière ici, mais bon, on va le laisser comme ça. Et je vais pouvoir le positionner. Ici, ça me semble pas mal. Donc, j'ai allumé mon fer au préalable, qui est hop, très chaud. Donc là, ne mettez surtout pas de vapeur. Là, il va juste falloir passer le fer sans mettre de vapeur. C'est très important. Donc là, on est sur très chaud, hein. Je suis entre coton et lin, on va dire. Et je vais laisser agir mon fer sur mon papier transfert. Alors eux ils disent de faire des gestes circulaires comme ça. Donc vous n'hésitez pas, voilà, à laisser agir votre fer sur votre papier afin que l'encre se dépose. Donc là on parlait de 90 à 120 secondes pour des grands logos.
les grandes images. Donc vous laissez bien agir, hein. Je vois que le papier est jauni un petit peu, puisque le fer est très chaud. Je pense que pour un transfert réussi, il faut laisser agir. Je pense qu'on va être pas mal. Je pense que ça va être bon là. Donc je vais pouvoir retirer le fer. Hein, surtout ne laissez pas le fer. Faut toujours avoir le fer en mouvement, hein, pour pas que ça vous crame votre tissu surtout. Donc ayez toujours votre fer en mouvement. Je vais pouvoir soulever. Et on va laisser refroidir un petit peu. Parce que je pense que c'est à ce moment-là que ça agit. Une fois que j'ai laissé refroidir, je vais pouvoir essayer de soulever donc le papier transfert. Hé hé hé. Et voilà. Ah, c'est pas mal. Mais je trouve que ça a vraiment bien... Alors, l'encre est assez jolie. Par contre, ça a jauni. Donc, c'est tout jaune. Je sais pas si vous voyez là à l'écran. Donc, je trouve que l'encre, c'est bien imprimé. Mais par contre, entre, c'est vraiment tout jaune. Donc, je pense qu'il aurait fallu peut-être enlever de la matière pour qu'on ait vraiment que voilà, ce qui a été imprimé qui reste. Puisque là, voilà, tout ce qui est blanc là, c'est vraiment très jaune. Donc je sais pas si c'est comme ça. Je pense que c'est pas mal pour voilà un logo qui est vraiment plein. Là, mon logo n'était vraiment pas plein, donc forcément, ça nous fait des traces un petit peu jaunes. Mais sinon, je suis assez satisfait du résultat. C'est très propre, hein. Il y a des détails aussi dans ma police d'écriture qui ont été refaits, donc voilà, comme si c'était un coup de crayon, hein, on va dire. Donc voilà, on revoit les détails. C'est vraiment pas mal du tout. Mais malheureusement, il aurait fallu que j'enlève de la matière. Et voilà ce que ça nous donne pour les premiers tests sur t-shirt blanc et casquette blanche. Donc pour les points positifs, ça va être la qualité d'impression. Je trouve que voilà, les détails et le rendu, ça rend vachement bien. Maintenant, mon fer était peut-être un petit peu chaud. Donc c'est pour ça que ça nous donne voilà, ce rendu un petit peu jauni. Là aussi, hein, ça a cramé un petit peu ma casquette. Bon, j'ai utilisé voilà, une vieille casquette et un vieux t-shirt pour tester.
Mais c'est vrai que il va peut-être falloir tester avec le fer un petit peu moins chaud. Donc là, j'ai baissé mon fer et je vais pouvoir refaire un test. Et on vérifiera si c'est mon fer qui était trop chaud ou alors si vraiment ça nous laisse des traces un petit peu jaunes comme ça. Voilà, donc là je viens de refaire un test sur du blanc. Donc j'ai baissé un petit peu mon fer. Je l'ai mis entre laine et coton. Mais le but ça va être de ne pas rester trop longtemps avec votre fer pour éviter que ça jaunisse. Là on voit que tout autour c'est blanc, hein, c'est nickel, ça n'a pas brûlé. Mais le plastique où se trouve en fait votre image ou votre logo, c'est le plastique qui va jaunir un petit peu. Donc là, on voit vraiment que c'est la limite, hein. Je sais pas si vous voyez, ben voilà, on voit un petit peu le brillant ici. Donc, pour ne pas que tout ce brillant jaunisse, il va pas falloir rester trop longtemps avec votre fer sur votre transfert. Si vous avez voilà, des t-shirts ou des casquettes, des accessoires que vous voulez personnaliser, vous pouvez toujours utiliser la technique du transfert. Je trouve que voilà, les détails sont bien représentés. Vous pouvez aussi transférer des photos, hein. Il y a des gens qui mettent des photos sur des t-shirts, c'est aussi possible. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu, n'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Cette vidéo vient compléter la playlist sur la customisation et la personnalisation. Donc bon, c'est pas de la couture à proprement parler, mais on peut toujours voilà utiliser le transfert pour personnaliser et customiser ses accessoires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi devenir membre en souscrivant directement à la chaîne. Vous pouvez aussi télécharger le e-book gratuit que j'ai sorti. Je vous mets le lien dans la description et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!